Lors du dîner de famille, ma sœur s'est penchée en arrière, affichant ce sourire satisfait qu'elle gardait en réserve toute la soirée, avant de lâcher sa petite phrase assassine. « Tu ne seras jamais propriétaire, toi. » Papa a hoché la tête, approbateur. « Reste locataire, c'est plus sûr pour toi. » Tout le monde me regardait, attendant que l'humiliation m'atteigne, guettant un tremblement dans ma voix ou des larmes dans mes yeux. Je ne leur ai rien donné de tout cela. J'ai simplement pris une lente inspiration, posé ma fourchette et dit « Vous avez probablement raison. » Mais alors que la pièce se détendait, pensant le moment passé, quelque chose de plus tranchant s'est installé en moi. Parce que le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, j'ai passé un seul appel. Un appel qui allait réécrire toute l'histoire qu'il pensait contrôler. Je m'appelle Élise, et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille a toujours mesuré la réussite en mètres carrés, en taux hypothécaires et en rénovation dont on pouvait se vanter bruyamment lors des repas. J'ai grandi en apprenant à prendre le moins de place possible dans des conversations qui ne semblaient jamais faites pour moi. Chloé a toujours été l'étoile brillante. Première de la classe, CV parfait, la fille qui avait sa vie en main. Lorsqu'elle a acheté sa maison pavillonnaire à la fin de la vingtaine, mes parents l'ont traitée comme un trophée familial, astiqué à chaque rassemblement. Je n'ai jamais corrigé leurs suppositions à mon sujet. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient déjà écrit le scénario. J'étais la fille qui aimait louer, celle qui n'était pas faite pour le stress de la propriété. L'enfant calme qui devait sûrement galérer financièrement mais était trop poli pour l'admettre. Ils ne me demandaient jamais rien sur mon travail, au-delà d'un distrait comment ça se passe, ton truc de consulting. Ils ignoraient que ce n'était pas du tout du consulting. C'était des acquisitions, de la sélection de locataires, de la rénovation, de la budgétisation, des projections de flux de trésorerie, des choses dont ils ne m'imaginaient même pas capables. Je ne le cachais pas par peur. Je le cachais parce que leurs applaudissements étaient toujours réservés à la personne la plus bruyante de la pièce, et je n'avais aucun intérêt à faire le spectacle. Il y a 2 ans, par une nuit froide de fin d'automne, mon téléphone a sonné. C'était Chloé. Sa voix tremblait avant même que je ne dise allô. Elle avait perdu son emploi et son prêt immobilier, 3 000 € par mois, était en train de l'engloutir vivante. « S'il te plaît » a-t-elle chuchoté. « Ne le dis pas à maman et papa. Ils ne peuvent pas savoir que j'ai échoué. Je te rembourserai dès que je serai retombée sur mes pieds. » J'ai entendu la terreur dans son souffle, et pendant un instant, elle n'était plus l'enfant doré. Elle était juste ma sœur, effrayée de tomber du piédestal que tout le monde avait construit pour elle. Alors, j'ai aidé. 1 mois, puis 3, puis 6. À la fin de la première année, les paiements étaient devenus automatiques, prélevés discrètement sur mon compte professionnel, inaperçus de tous sauf de moi. Elle a fini par retrouver un emploi, mais le salaire était plus bas, et le style de vie auquel elle s'accrochait n'avait pas rétréci pour autant. La maison, les travaux, l'image, tout cela dépendait d'un argent qu'elle n'avait pas et d'une fierté qu'elle refusait de lâcher. Pendant ce temps, je continuais d'élargir mon portefeuille immobilier. L'achat d'un immeuble près des quais, un triplex en centre-ville, quelques maisons individuelles dans des quartiers stables. 17 propriétés au total, chacune se payant tranquillement d'elle-même, et bien plus encore. Je vivais simplement, m'habillais simplement et restais silencieuse. Non pas par manque d'ambition, mais parce que le bruit n'a jamais rien construit qui vaille la peine d'être gardé. Mais hier soir, à cette table, quand Chloé a ri et annoncé mes supposées limites à toute la famille, quelque chose a basculé. Ce n'était pas l'insulte en elle-même. C'était la confiance derrière. La certitude que je resterais toujours petite pour qu'elle puisse rester grande. Elle n'avait aucune idée à quel point elle se trompait. Le matin après ce dîner semblait étrangement calme, le genre de calme qui s'installe après une tempête. Lourd, expectant. J'ai fait du café, ouvert les stores de mon petit appartement et laissé la lumière froide se répandre sur le parquet. Pendant un moment, je suis restée là, à respirer, laissant le souvenir de la veille repasser en flashs humiliants. Le rire de Chloé. Le hochement de tête de papa. Les yeux autour de la table, scrutant mon visage à la recherche de fissures. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de Chloé a illuminé l'écran. Une photo de sa cuisine, nouvelle crédence installée, suivie d'une autre ligne qui m'a fait mal au ventre. Je pense refaire la salle de bain principale ensuite. Autant continuer à construire du capital. Du capital. Le mot m'a frappé plus fort que l'insulte. Elle parlait de valorisation en utilisant de l'argent qui n'était pas le sien. De l'argent que je transférais discrètement chaque mois depuis 2 ans. De l'argent qu'elle utilisait pour polir une vie construite sur des fondations en ruine. J'ai fixé la photo, le carrelage étincelant, les lumières chaleureuses,
et j'ai senti une réalisation s'abattre sur moi comme de l'acier froid. Je l'avais aidé à survivre, oui, mais je lui avais aussi permis de jouer la comédie. Je lui avais permis de briller pendant que je restais dans les coulisses à tenir le décor. C'était fini. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché le tableau de bord de mes propriétés locatives et fait défiler les chiffres. 17 propriétés, taux d'occupation stable, revenus en hausse. Des mois de rénovation et de séances de planification nocturne m'avaient amené ici. Un succès silencieux, un contrôle silencieux, un pouvoir silencieux. J'avais passé des années à vivre en dessous de mes moyens, tandis que Chloé vivait bien au-dessus des siens, et pourtant le monde croyait qu'elle était la responsable. L'hypocrisie piquait, mais pas autant que mon propre silence. Je l'avais laissé faire. Le téléphone vibrait encore. Un autre message de Chloé. La rénovation de la salle de bain risque d'être chère, mais ça ajoutera une tonne de valeur. Ça vaut vraiment le coup. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur le contact de Sophie, ma gestionnaire. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, chaleureuse comme toujours. Bonjour Élise, quoi de neuf? Je me suis assise à ma table de cuisine, le bois frais sous mes paumes. Je dois faire un changement, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Arrête les virements pour le prêt de Chloé. Effectif dès le mois prochain. Une brève pause, douce mais lourde de sens. Tu es sûr? J'en suis sûr. D'accord, je mets tout à jour de mon côté. Quand l'appel s'est terminé, j'ai gardé mes mains sur la table. La décision ressemblait à une encre qu'on lâche, lourde, irrévocable, mais nécessaire. 2 ans de soutien, 2 ans de secret, 2 ans à laisser ma sœur et toute ma famille croire à une version de moi qui n'avait jamais été vraie. Il était temps que la vérité rattrape le mensonge. Je ne savais pas exactement comment ma décision allait se dérouler, mais je savais une chose avec une certitude absolue. Chloé était sur le point de sentir le sol se dérober sous ses pieds. Chloé n'a pas remarqué le paiement manquant tout de suite. Elle ne vérifiait jamais. Elle était habituée à ce que la vie soit fluide, prévisible, à ce que l'argent apparaisse exactement quand elle en avait besoin. Des filets de sécurité la rattrapaient avant même qu'elle ne réalise qu'elle tombait. Mais 3 jours plus tard, juste après midi, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je savais déjà de quoi il s'agissait avant de répondre. Élise. Sa voix tremblait légèrement. Salut, il s'est passé un truc bizarre avec le paiement de mon prêt. Le virement n'est pas passé. Est-ce que ta banque a eu un bug ou quelque chose? Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour que la vérité respire entre nous. Non, ai-je dit. Il n'y a pas eu de bug. Une inspiration brusque. D'accord. Alors, c'est retardé? Je dois l'attendre ce soir ou demain. Non, ça n'arrivera pas. Le calme à l'autre bout du fil n'était pas du calme du tout. C'était de la panique piégée dans une fine coquille d'orgueil. Qu'est-ce que tu veux dire par ça n'arrivera pas? A-t-elle chuchoté. Je t'ai soutenu pendant 2 ans, ai-je dit calmement. 24 mois de paiement. C'est fini. Son calme s'est fissuré immédiatement. Élise, tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas payer la totalité du crédit en ce moment. Je t'ai dit que j'avais juste besoin d'un peu plus de temps. Tu as dit ça il y a 1 an. C'était différent. Sa voix est montée dans les aigus, puis a vacillé. Je vais bientôt avoir une promotion, et la rénovation de la salle de bain va augmenter la valeur de la propriété. J'ai juste besoin que tu sois patiente. Patiente. Le mot avait un goût amer. Chloé, ai-je dit doucement. J'ai fini de te maintenir à flot pendant que tu prétends tenir debout toute seule. Il y eut une petite expiration furieuse. Mi-incrédulité, mi-dégoût. Alors quoi? Tu me punis à cause de ce que j'ai dit au dîner? Tu fais ta dramatique. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Tu pensais chaque mot. Elle est redevenue silencieuse. La vérité n'avait nulle part où se cacher. Mais pourquoi maintenant? A-t-elle finalement demandé, la voix brisée. Pourquoi choisir ce moment précis pour me couper les vivres? Parce qu'hier soir, pour la première fois, j'ai vu la situation clairement. Mon silence s'était transformé en permission. Mon soutien s'était transformé en droit acquis. Et mon aide s'était transformée en bouclier derrière lequel elle se cachait pour se moquer de moi à travers une table de dîner. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai simplement répondu. Parce qu'il est temps. La respiration de Chloé est devenue irrégulière. Je ne peux pas perdre la maison, Élise. Je vais m'effondrer s'il découvre que je ne pouvais pas suivre. Maman et papa vont. C'est ta responsabilité, l'ai-je interrompu doucement. Pas la mienne. Elle a commencé à supplier. Alors. Des promesses rapides, désordonnées, émotionnelles de réduire ses dépenses, de trouver un travail mieux payé,
de me rembourser un jour. Tout cela sonnait douloureusement familier, recyclé après 2 ans de délai. Je ne suis plus ta solution, ai-je dit. Tu dois découvrir à quoi ressemble vraiment le fait de vivre selon tes moyens. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a raccroché sans dire au revoir. 2 heures plus tard, un nouveau SMS est apparu sur mon écran. Je convoque une réunion de famille ce soir. Les mots brillaient comme un avertissement, mais je n'ai pas ressenti de peur. J'ai senti la vérité prendre sa première grande inspiration. Le salon semblait plus petit que d'habitude quand je suis entrée ce soir-là, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à ce qui allait arriver. Maman était assise sur le canapé, se tordant les mains. Papa se tenait près de la fenêtre, le dos raide, la mâchoire serrée. Oncle Michel rôdait près de la porte comme s'il voulait être aux premières loges du spectacle. Et Chloé? Elle se tenait au centre de la pièce, les yeux rouges, le maquillage coulé, essayant d'avoir l'air composé, mais échouant à chaque respiration. Elle n'a pas attendu que je m'assoie. « Dis-leur », a-t-elle dit, la voix fine et tranchante. Maman a froncé les sourcils. « Nous dire quoi ?» Chloé a dégluti difficilement. « Je ne peux pas payer les échéances de ma maison. » Maman a cligné des yeux, confuse. Les sourcils de papa ont tressailli. Pas tout à fait de l'incrédulité, mais pas loin. Je n'ai pas dit un mot. Chloé a continué, la voix craquante. Je n'en suis plus capable depuis 2 ans. Un long silence. Puis Michel a toussé. 2 ans. Ses yeux ont darté vers moi, puis se sont détournés. Élise m'aidait. Papa s'est redressé. T'aider comment? Une autre respiration tremblante. Elle payait mon crédit immobilier. Maman a laissé échapper un petit hoquet, sa main volant à sa poitrine. Papa a fixé Chloé comme si elle venait d'avouer avoir mis le feu à la maison. 3 000 par mois. A-t-il marmonné? Chaque mois. Oui, a chuchoté Chloé. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Choc, confusion, embarras tourbillonnant dans un lourd silence. Papa a finalement réussi à articuler. Mais, Élise est locataire. Elle gère à peine. Je gère à peine quoi? Ai-je demandé. Ma voix était calme, stable. Je gère à peine ma vie? Je reste à peine à flot? Je comprends à peine l'argent. Son visage a viré au rouge foncé. J'ai plongé la main dans mon sac et en ai sorti un dossier mince. Le même résumé que Sophie préparait pour des situations comme celle-ci, pour les banques. Je l'ai posé doucement sur la table basse et l'ai fait glisser vers lui. Tu voudras peut-être regarder ça avant de finir ta phrase. Papa a hésité, puis l'a ramassé. Alors qu'il lisait, la transformation sur son visage était presque cinématographique. Confusion, incrédulité, puis une immobilité stupéfaite. Il a regardé maman, puis de nouveau le papier. 17 propriétés. A-t-il chuchoté? Maman s'est penchée pour lire par-dessus son épaule. Revenu locatif, valeur marchande, ces chiffres. Sa voix s'est éteinte. Les yeux de l'oncle Michel se sont écarquillés. Ça dit que ton portefeuille vaut environ 4 millions d'euros. Papa a baissé le papier lentement. Élise, c'est réel. C'est précis, ai-je dit simplement. Je gère mes propres investissements immobiliers depuis des années. La pièce a sombré dans un autre silence. Cette fois, plus lourd, plus dense. Chloé ne pouvait regarder personne. Son souffle tremblait alors qu'elle essuyait sous ses yeux. Tu n'as jamais rien dit, a chuchoté maman. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, moins sûr du monde qu'il avait construit dans sa tête. Tout ce temps, nous pensions. Je sais ce que vous pensiez, ai-je dit. Et je ne vous ai pas corrigé. C'était mon choix. Chloé a finalement levé la tête. Je ne voulais pas que quelqu'un sache que je galérais, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être moins que. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Alors j'ai laissé Élise m'aider et je me suis dit que c'était temporaire, mais ensuite les rénovations, les réparations, tout devenait plus cher et j'ai juste. Tu as juste prétendu que tout allait bien, ai-je fini pour elle. Elle a hoché la tête, les larmes débordant. Je suis désolée. Je ne voulais juste pas perdre la vie pour laquelle j'avais travaillé. Tu n'as pas travaillé pour cette vie toute seule, ai-je dit doucement. Et c'est ça le problème. Papa s'est avancé, la culpabilité tachant son expression. Élise, nous avons été injustes envers toi. Oui, ai-je dit, sans méchanceté. Vous l'avez été. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Pourquoi ne pas nous avoir dit que tu avais réussi? Pourquoi cacher quelque chose d'aussi merveilleux? Parce que je n'avais pas besoin d'applaudissements pour connaître ma valeur, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de limites, et j'aurais dû les fixer plus tôt. Chloé m'a regardé désespérément. Alors,
qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que tu peux s'il te plaît continuer à m'aider jusqu'à ce que je sois promue? Je me débrouillerai pour le reste, je le jure. Non, ai-je dit. Plus maintenant. Son visage s'est effondré. Élise, s'il te plaît. Je t'aime, ai-je dit doucement. Mais je ne finance pas un style de vie que tu ne peux pas te permettre. Tu as 30 jours pour décider quoi faire de la maison. Vends-la, refinance, prends plus petit, mais c'est à toi de gérer, pas à moi. Elle a secoué la tête, les larmes tombant librement maintenant. Ils vont penser que j'ai échoué. Papa a parlé avant que je ne puisse le faire. Tu n'as pas échoué parce que tu avais besoin d'aide. Tu as échoué parce que tu l'as caché et prétendu être meilleur que la personne qui t'aidait. Chloé a tressailli comme si les mots l'avaient frappée physiquement. Maman s'est rapprochée, posant une main sur son bras. Ma chérie, tu n'as pas à nous impressionner. Tu dois juste être honnête. Mais je ne l'étais pas, a chuchoté Chloé. Pas depuis 2 ans. Et maintenant, ai-je dit gentiment. Tu as le droit de l'être. La pièce s'est adoucie, même dans sa tension. La vérité avait tout recablé. Chaque supposition, chaque jugement, chaque piédestal. Pour la première fois depuis des années, personne ne faisait semblant. Papa m'a regardé, la voix plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Élise, je te dois des excuses. Des vraies. Je sais, ai-je dit. Mais on peut y arriver. Lentement, Chloé a essuyé son visage, respirant de façon saccadée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je sais, ai-je dit. Mais tu l'as fait. Et maintenant, on répare ça en étant réel. Tous ensemble. Personne n'a bougé pendant un long moment. L'air semblait différent, plus léger par endroits, plus lourd à d'autres, mais il était honnête. Et pour la première fois, c'était suffisant. Les 30 jours sont passés plus vite qu'aucun de nous ne l'avait prévu. Chloé a tout essayé, tableau budgétaire, petit boulot, candidature tardive, mais les chiffres ne s'alignaient jamais avec la vie qu'elle avait construite sur une stabilité empruntée. Quand la maison a été mise sur le marché, elle a pleuré doucement en faisant ses cartons. Le genre de larmes qui ne viennent pas de la perte d'une maison, mais du fait d'affronter la vérité sans bouclier. Je l'ai aidée à déménager, pas avec de l'argent, mais avec mes bras. Portant des lampes, scotchant des cartons, chargeant sa voiture. Elle s'est excusée à nouveau entre 2 souffles, plus doucement cette fois. De façon réelle. Je pensais que vendre signifiait que j'avais échoué, a-t-elle dit alors que nous étions dans son salon vide. Mais peut-être que l'échec, c'était de prétendre que je n'avais pas besoin d'aide. Ce n'est pas un échec, lui ai-je dit. C'est un alignement. Ta vie correspond à tes revenus maintenant. C'est ça, la stabilité. Son nouvel appartement était plus petit, plus simple, mais paisible d'une manière que sa vieille maison ne l'avait jamais été. Pas de paiements écrasantes, pas de panique silencieuse, pas de performance. Mes parents ont changé, aussi. Papa a commencé à me demander mon avis sur le refinancement de leur chalet de retraite. Maman m'envoyait des articles sur les tendances immobilières. Fière d'une manière plus calme. Pas de projecteur, juste de la curiosité. Les dîners du dimanche semblaient différents. Moins de comparaisons, plus de conversations. Pour une fois, personne ne se vantait ni ne jugeait. Ils parlaient, tout simplement. Chloé a commencé à reconstruire ses finances, un pas honnête à la fois. Notre relation, dépouillée de secrets et d'attentes, ressemblait enfin à de la sororité au lieu d'une obligation. Et moi, je me sentais plus légère, comme si j'avais récupéré un espace que je ne réalisais pas avoir cédé. Avec du recul, j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas d'exposer la vérité. C'était d'apprendre que les limites ne sont pas des murs, elles sont une protection. Ma famille me voit différemment maintenant, non pas parce que j'ai prouvé quelque chose, mais parce que j'ai finalement arrêté de me faire toute petite. Chloé se reconstruit honnêtement cette fois, et nous en sommes plus proches. La paix a un goût différent quand elle n'est pas achetée par le silence. Si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui sont censées vous connaître le mieux, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous à Destin de Vengeance pour la prochaine histoire.